Mesdames, Messieurs, en début d'année 2022, nous connaissons un regain de flambée épidémique qui suscite, à juste titre, de l'incertitude. Je le comprends et nous resterons vigilants pour nous adapter à la situation et vous accompagner comme nous l'avons fait jusqu'ici. En ce début d'année, je souhaite être optimiste et j'ai des raisons de l'être. Nos entreprises ont su, depuis 2 ans, faire preuve de dynamisme. Les chiffres en témoignent. Aujourd'hui, le taux de chômage est de 7,3%, inférieur au niveau national. Près de 800 nouveaux emplois privés ont été créés et plus de 500 entreprises sont nées en 2021. Audelor travaille au quotidien auprès des entreprises pour les accompagner. Plus de 350 entreprises ont bénéficié gratuitement de nos services et conseils l'an passé. En 2022, l'agence continuera de réaliser les études qui vous éclairent dans la prise de décision, que vous soyez élu ou acteur économique, à l'image de celles réalisées en 2021 qui sont mises à votre disposition sur le site web d'Audelor. En 2022, l'agence s'engagera aussi dans la mise en œuvre de projets structurants concernant le renforcement de notre attractivité, la création d'une foncière de portage des commerces pour dynamiser nos centralités, l'aménagement de nouvelles zones d'activité, le développement du parc de soie et le projet de Technocampus. Nous avons créé en 2021, avec nos partenaires, le site Entreprendre Lorient-Bretagne Sud. En 3 clics, il permet aux créateurs et entrepreneurs de trouver le bon interlocuteur pour développer ces projets. Et nous ne comptons pas en rester là. Audelor agit en coordination avec l'agglomération, les communes, les chambres consulaires, l'État et la région pour faciliter votre quotidien. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés et que nous allons poursuivre. Je vous souhaite une année de réussite dans vos projets personnels et professionnels et je nous souhaite une année de réussite dans nos projets de développement. Meilleurs vœux. Au nom de la CCI du Morbihan, je vous souhaite à tous une bonne année 2022. La crise sanitaire s'inscrit malheureusement dans la durée. Elle perturbe l'activité des commerçants et des entreprises que nous représentons. Mais gardons espoir pour que cette 5e vague soit la dernière et que nous retrouvions la sérénité dans nos vies personnelles et professionnelles. Restons surtout agiles pour pouvoir activer dès que possible les leviers d'attractivité et de vitalité économique qui font la marque de notre territoire. Cet état d'esprit anime la CCI du Morbihan pour accompagner efficacement les commerçants et les dirigeants d'entreprise à traverser la crise. C'est cette même volonté que nous déployons avec les élus de Lorient Agglomération pour l'avenir de l'aéroport de Lorient-Bretagne Sud, dont nous partageons la gestion avec l'exploitant Edeis. Notre volonté n'a pas bougé. Il faut le reconnecter aux hubs internationaux pour booster le développement des entreprises et le rayonnement de notre territoire. Le 2 février, j'invite les chefs d'entreprise et les acteurs économiques qui le souhaitent à participer à une réunion de travail élargie organisée ici à l'aéroport. C'est ensemble que nous réussirons. C'est aussi ensemble que nous irons plus loin pour faire redécoller le pays de Lorient. Travailler avec les élus locaux, avec les partenaires sociaux, avec les branches et les réseaux professionnels. C'est la feuille de route que nous nous sommes fixés à la Chambre du commerce et de l'industrie du Morbihan. Notre objectif est de bâtir ensemble une économie plus compétitive, durable et ambitieuse. Le projet que nous portons avec Lorient Agglomération et Audelor de créer une maison unique du développement économique du pays de Lorient en sera la concrétisation. Notre volonté, accentuée par la crise que nous traversons, est de multiplier les partenariats afin de défendre vos intérêts et de créer les conditions favorables à votre développement. Commerçants et chefs d'entreprise comme vous, nous connaissons les difficultés, les problématiques rencontrées, mais aussi les opportunités à saisir et les transitions à entreprendre. N'hésitez pas à nous contacter, à venir nous rencontrer. Ensemble, nous agirons. Je souhaite et nous mettrons tout en œuvre pour que 2022 apporte un développement économique, fructueux et cohérent pour ce beau pays de Lorient. Bonne, belle et grande année à toutes et à tous. Nous avons hâte de vous retrouver, car le travail c'est ensemble et maintenant. Mesdames, Messieurs, la Chambre de métier et de l'artisanat vous souhaite une bonne année 2022. Il y a tout juste un an, les chambres de métier et de l'artisanat départementales se rassemblaient pour créer la Chambre de métier et de l'artisanat de Bretagne, avec un seul objectif: agir au plus près des besoins des artisans et apprentis bretons, en tenant compte des spécificités de chaque territoire. Malgré les difficultés de l'année 2021, marquée une nouvelle fois par la crise sanitaire, notre CMA reste l'interlocuteur privilégié des artisans et des apprentis bretons.
L'artisanat reste dynamique et nos chiffres restent positifs. Aujourd'hui, à l'aube de cette nouvelle année, avec l'ensemble de mes collègues nouvellement élus au sein de notre CMA de Bretagne, nous souhaitons, plus que jamais, faire grandir les savoir-faire artisanaux en développant l'apprentissage et la formation continue, être au plus près des besoins des artisans et les accompagner dans toutes les étapes de la vie de leur entreprise, promouvoir toutes les facettes de l'artisanat et défendre partout les intérêts des artisans. C'est ensemble, en s'appuyant sur les valeurs de l'artisanat, et notamment la qualité, le savoir-faire et la proximité, que nous œuvrons pour construire l'artisanat de demain. Soyons-en sûrs, l'artisanat et ses valeurs resteront plus que jamais en 2022 moteur de l'économie de nos territoires. Mes meilleurs vœux à toutes et à tous. Chers amis, élus, chefs d'entreprise, monsieur le sous-préfet, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 à vos familles, vos proches et vos collaborateurs. J'aurais aimé vous le dire de vive voix, mais comme l'année précédente, cette pandémie nous montre que l'on doit composer avec elle et qu'elle sera prégnante dans nos vies et celles de nos entreprises pendant encore quelques temps. Malgré tout, cette crise a pour mérite de nous ouvrir les yeux sur ce qui est essentiel dans nos vies, et notamment sur notre métier d'agriculteur et d'agricultrice, échelon indispensable de la société, comme pourvoyeur de l'alimentation humaine et animale, comme garant de l'entretien des paysages et comme échelon indispensable dans la qualité de nos eaux. Durant cette année écoulée, l'agriculture a répondu présente à l'engagement qu'elle a avec vous, la société, en ayant approvisionné l'ensemble des territoires du pays, de l'Europe et au-delà. Et de cela, il faut qu'on en soit fier. La nature humaine étant bien faite, je compte sur vous pour ne jamais l'oublier et pour faire de notre souveraineté alimentaire un enjeu majeur des années à venir, combiné bien sûr au renouvellement des générations agricoles à venir. C'est mon premier vœu. J'aimerais attirer également votre attention sur le fait que cette pandémie a permis à nos agriculteurs et agricultrices de développer d'autres partenariats de travail, de commercialisation, d'appui technique. Et la force qu'il a fallu déployer en peu de temps pour réorganiser en profondeur tout un modèle, ainsi que l'investissement des agents de la Chambre d'agriculture dans ce moment. Et pour cela, je les en félicite. L'agriculture est réactive et on peut compter sur elle. Mon second vœu ira pour une mutualisation des partenariats et des moyens, et c'est tout l'enjeu de la charte de l'agriculture et de l'alimentation, grâce à la force de nos élus et par les associations impliquées au sein du CDPL. Vous attendez avec impatience mon laïus sur le foncier, élément essentiel de notre activité et garant de notre plus grosse zone d'activité économique. Sachez que cet élément est désormais réellement bien pris en compte par l'ensemble des collectivités, des élus et des administrations. Je les en félicite, tout comme je félicite Audelor pour le travail qu'elle réalise aussi bien sur l'Observatoire du foncier que sur les travaux d'inventaire des friches agricoles, industrielles et artisanales. Bref, continuons à consommer moins de foncier et mieux. Un point malgré tout à régler assez vite, c'est la volonté de trouver rapidement des terrains pour accueillir les gens du voyage afin de ne pas subir les mêmes problèmes que durant l'été 2021. Je finirai par vous informer que notre antenne locale d'Hennebont s'agrandit et accueille cette année les agents de l'antenne de Quimperlé, ce qui nous permet de coller exactement au Pays de Lorient. Je félicite mon équipe locale d'Hennebont et souhaite bienvenue aux agents de Quimperlé. Et j'espère une coopération exemplaire entre nos 3 intercommunalités afin de développer l'empreinte Sud-Bretagne. Sur ces bonnes paroles et de la portée qu'elles auront à vos oreilles et à vos sens, je vous réitère mes vœux de bonne année, de bonne santé et de bien vivre ensemble pour 2022. Merci à tous, bon vent, bonne terre. Bonjour à tous. En ce début d'année, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de réussite et de santé au nom du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan et de toute la filière pêche professionnelle. La pêche est un acteur essentiel de l'économie morbihanaise. Près de 300 navires, 1200 pêcheurs et plus de 3000 emplois indirects. Nous pouvons être fiers de ces hommes et de ces femmes qui, dans des conditions parfois difficiles, contribuent à nourrir la planète avec des produits de qualité. Comme tout secteur d'activité, la pêche fait face à de nombreux défis. Vous avez entendu parler du Brexit, les difficultés avec le Royaume-Uni impactent plusieurs armements lorientais,
l'Ascapèche en particulier, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour le port de Kérom. Vous avez entendu parler également de la prolifération des poulpes sur notre littoral. Qu'une espèce prenne ainsi le pas sur les autres ne constitue pas une bonne nouvelle pour l'environnement marin. Ce phénomène pose plusieurs questions sur la qualité de l'eau, mais aussi sur les conséquences du réchauffement climatique pour la pêche. Un autre défi concerne le manque de pêcheurs en Bretagne. Le risque est réel que, faute d'équipage, certains navires ne puissent plus prendre la mer. Le métier offre pourtant des salaires attractifs et des belles opportunités de carrière. Les jeunes doivent le savoir. Enfin, la mer est un espace de plus en plus partagé. Les pêcheurs doivent désormais cohabiter avec des sites Natura 2000 en mer, un nombre croissant de plaisanciers, bientôt avec des éoliennes. À chaque fois, ils doivent adapter leur activité et c'est souvent difficile. Tous ces défis me motivent encore plus à agir en faveur de la pêche professionnelle. Dans quelques mois, les Français éliront un nouveau président de la République. Qui que soit le vainqueur du scrutin, je souhaite qu'il conserve un grand ministère de la mer. C'est essentiel pour notre filière et ce sera un geste fort en faveur de l'économie maritime. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2022. Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle année s'ouvre à nous et avec elle, les envies, les espoirs et les projets que nous portons. 2021 a été une année importante pour l'Orient Agglomération avec l'aboutissement de notre projet de territoire voté le 9 novembre dernier. Il fixe le cap des actions à mener dans le cadre de notre mandat. Notre ambition est de faire tous ensemble de l'Orient Agglomération un territoire toujours plus innovant, accueillant, résilient. Un territoire où nous vivons avec plaisir ensemble. Un territoire qui fait du rayonnement économique et de l'attractivité les moteurs de son développement pour la création de valeur ajoutée et des emplois dont nous avons besoin. Nous avons vraiment toutes les ressources pour cela. Durant la période qui s'est écoulée, marquée par la crise sanitaire, nous avons toujours été au chevet de notre économie locale. L'Orient Agglomération, avec d'autres partenaires, a mis en place de nombreux dispositifs d'aides économiques. Nous continuerons avec l'État, la région, le département et les communes à travailler tous ensemble pour faciliter votre quotidien de chefs d'entreprise, d'artisans, de commerçants, de porteurs de projets. La tâche est complexe, mais soyez assurés de ma détermination et surtout de ma persévérance et de mon optimisme dans l'épreuve que nous traversons tous. 2022 sera également l'année de la concrétisation des premiers enjeux stratégiques de notre projet de territoire. La création d'une maison de l'entreprise, avec l'Agence de développement économique Audelor, avec nos partenaires privilégiés que sont la CCI du Morbihan, mais également les autres chambres consulaires et les acteurs en la matière, doit faciliter le parcours des entreprises, assurer une meilleure lisibilité et donc efficacité pour aider au développement économique et à la création d'emplois sur le territoire. Cela passe également par l'adaptation de l'offre de formation aux besoins des entreprises. Ce travail collectif doit nous y aider. Nous avons une occasion historique de dépasser les intérêts de boutique. Saisissons ce moment fort pour travailler en équipe et porter les sujets de développement économique, d'innovation, d'attractivité au plus haut degré d'intensité sur notre territoire. Transition écologique et énergétique, organisation des services publics, politique touristique, les sujets liés sont également nombreux et nous nous emploierons tous ensemble à relever ces défis. Mesdames et messieurs, je souhaite faire de 2022 une année de conviction, de détermination, de bienveillance et d'optimisme, mais également de courage collectif. Très belle et heureuse année 2022 à toutes et à tous. Bloa Vesmat.